Donc, ceci dit, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du chrétien, le rôle du chrétien dans le monde. Amen. Si nous suivons l'actualité de ces jours, de ces temps, tout le monde jette des cailloux sur les chrétiens. Amen. Vrai ou faux? Tout le monde parle des chrétiens. Oh, vraiment, ces gens-là, nous sommes devenus une peste que le monde veut enlever. On veut arracher la chrétienté en beaucoup de personnes. Amen. C'est normal. Si vous ne portez rien, on ne va jamais parler de vous. Amen. C'est parce que, comme la Bible dit, le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Ça veut dire que aujourd'hui, on parle des chrétiens parce qu'ils portent quelque chose. Parce que le monde attend que nous nous révélions à eux. Amen. Dans notre chrétienté. Ça veut dire que le monde a besoin des enfants de Dieu. Mais d'une certaine manière. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Ce sera notre texte de base. Je crois que nous n'allons pas aller très loin. Matthieu chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 13. C'est bien de lire tout le chapitre, mais nous allons lire à partir du verset 13. Le pasteur a dit, nous avons déjà lu cela en étude biblique. Matthieu chapitre 5, verset 13. Nous lisons. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Et Jésus, quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus parle à la fois à la foule et aussi aux disciples. Amen. Donc quand Jésus s'adresse, il s'adresse à deux catégories de personnes. Il y a des moments où il parle à la foule, à toute la grande foule, c'est-à-dire tout le monde qui venait à lui. Et il y a des moments où il parle à ses disciples, c'est-à-dire il est arrivé, il a dit pour mon ministère, j'aurai besoin de toi, 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 toi. Il a choisi chacun individuellement. Amen. Et ces gens, il les enseigne chaque jour. Et s'il les enseignait chaque jour, c'est parce qu'il avait besoin que ces gens après lui fassent quelque chose. Amen. Ça veut dire qu'il avait un rôle à les attribuer. Et ici, quand Jésus parle, il ne parle pas à la foule, mais il parle aux disciples. Il dit aux disciples, vous êtes le sel du monde. Amen. C'est-à-dire, les disciples, c'est qui? C'est ceux qui ont fait confiance à Jésus, qui ont répondu à l'appel. C'est-à-dire, toi et c'est. Hein? C'est-à-dire, toi et moi. J'ai fait confiance à Jésus. On m'a présenté la parole de Dieu. J'ai fait confiance à Jésus et j'ai répondu à l'appel. Du coup, je ne suis plus dans la foule. La foule, c'est le monde. C'est tous ceux à qui on verse la parole de Dieu. Ils peuvent accepter comme peuvent ne pas accepter. Ceux-là, ils n'ont pas de mission. Ils n'ont pas encore de mission confiée. Mais nous qui avons accepté Jésus, comme il dit, que si tu l'acceptes, il se révèle à toi. Nous qui avons accepté Jésus, nous recevons la mission. Amen. Donc dans ce texte, Jésus parle à toi et à moi, qui sommes enfants de Dieu, nés non pas du sang, mais de la volonté de Dieu. Amen. Il dit, vous êtes le sel du monde. C'est là où tout commence. Jésus n'a pas dit, comme papa disait ici, là, que vous êtes le foufou du monde. Non, non, non. Amen. Le foufou, même on ne met pas le sel dedans. Voilà. Jésus n'a pas choisi le foufou. Il n'a pas choisi le pain. Il n'a pas choisi le pain. Il a dit, vous êtes le sel du monde. En disant ça, il a tout dit. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à ajouter. Si tu comprends ce que c'est que le sel, tu comprends ce pourquoi tu as été appelé. Et tu comprends quelle doit être ton œuvre et ton action. Amen. Je voudrais que l'Église comprenne ça pour que l'Église avance mieux.
Aujourd'hui, si vous voyez l'église avancer mal, parce qu'il faut le dire, c'est la vérité, ce que les gens décrient aujourd'hui en l'église, nous-mêmes enfants de Dieu, nous le décrions, vrai ou faux? Nous-mêmes enfants de Dieu, nous le décrions. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'église, ce n'est pas toute personne à l'église qui est le sel du monde. Amen. Donc quand il dit que vous êtes le sel du monde, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand on regarde les propriétés du sel, la première propriété du sel en cuisine, les mamans savent, c'est quoi? Le goût. Il faut dire le goût. Si tu ne mets pas le sel, ça ne, comme les Québécois disent, ça ne goûte pas. Ça ne goûte pas bon. Si, ça devient fade. Et dès que c'est fade, dès qu'on met à la bouche, même si vous avez mis le persil et tous les condiments que nous avons là, comment on appelle, le curry, le poivre et tout ça là, tout ça n'a pas d'importance aussi longtemps que vous n'avez pas mis du sel. Ça veut dire que le sel, c'est quoi? Le sel, c'est un élément révélateur. Pour que le curry, ou bien le persil, ou bien tout ce que vous avez mis des autres condiments, prennent du goût, il faut que le sel y... Est-ce qu'on se comprend? Pour que ça goûte bien, c'est le sel et rien d'autre. Il y a des mamans qui savent préparer seulement avec du sel. Elle ne met rien d'autre que du sel. Quand elle prend comme ça, elle jauge comme ça là. Elle jette sans regarder. Amen. Elle jette sans regarder. Et quand vous mettez comme ça, tu dis, maman, c'est comme si tu as mis du persil ici. Elle te dit que mon fils, je n'ai rien mis. Ce n'est que du... Amen. Ça montre l'importance que nous avons devant Dieu. C'est un rôle de révélateur. C'est pourquoi la Bible dit que le monde attend la révélation des enfants de Dieu. C'est nous qui devons révéler au monde que ce que vous faites là, ça peut avoir mieux le goût si vous faites ça comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est le premier point. Révéler ce qu'il y a chez les autres. Mais aujourd'hui, les chrétiens, sachez une chose. Si Dieu s'est choisi un peuple, vrai ou faux? Si Dieu voulait que ce peuple soit mis à part, c'est-à-dire que nous vivions comme nous sommes ici, là, entre nous, enfants de Dieu, dans un pays où ce n'est que les enfants de Dieu, ils pouvaient faire ça. Vrai ou faux? D'abord, il dit que le ciel, c'est comme ça que nous serons. Mais s'il va faire ça au ciel, pourquoi il ne peut pas faire ça ici? C'est parce que sa volonté n'est pas que nous soyons écartés du monde. Est-ce qu'on se comprend? Notre rôle est dans le monde. C'est pourquoi Dieu fait que nous soyons enfants de Dieu. Ceux qui sont au nord, ceux qui sont au sud, ceux qui sont dans tous les pays du monde, il y a des enfants de Dieu. Demandez, est-ce que vous êtes nés comme... Ça ne se passe pas comme ça. Dieu choisit, il appelle des gens partout qui ont une pensée, une manière de voir commune. Que ce soit un Québécois qui a cru en Christ, que ce soit un Centrafricain qui a cru en Christ, que ce soit un Américain, tous se retrouvent au même pied d'égalité parce qu'ils ont la même manière d'agir, de parler et de faire. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que dans toutes ces contrées-là, il y ait des témoins pour lui. Il y ait du sel pour lui. Amen? Amen. Parce que le sel, si vous ne pouvez même pas le séparer. Si vous voulez que ça goûte bien, c'est plusieurs. Vous ne pouvez même pas compter le nombre de grains. Ça veut dire que le sel n'agit pas en individualité. Il n'agit pas. On ne peut pas dire que mets le sel, tu cherches un grain de sel pour mettre. Non, non. C'est une quantité. Et ça, on se comprend. Donc l'église a besoin d'être une quantité. C'est pourquoi nous venons ici. Pour nous influencer les uns les autres. Pour que ce que j'ai un peu, Maman Joël ajoute un peu à moi. Et que quand je sorte, quand je parle, il y a un peu de Maman Joël, il y a un peu de Papa Aimé, il y a un peu de Maman Dorcas, il y a un peu de tel. Parce qu'en réalité, nous sommes influencés dans la marche chrétienne. Amen. Donc,
le premier point du sel, c'est un aspect révélateur. Bien-aimé, si tu es dans ta famille et tu n'arrives pas à révéler les gens de ta famille, à révéler, c'est-à-dire que ce qu'ils ont en eux, tu dois ressortir cela, ce qu'ils ont de bien en eux, tu dois faire sortir cela en eux. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit d'abord être un coach. Regardez les coachs, tous les gens qui font le coaching là, dans le monde là, ils font le coaching. Quand vous regardez, 80-90% de leurs déclarations, ce sont des déclarations qui sont dans la parole de Dieu. Il y a quelqu'un, je lisais, il y a un monsieur qui disait que c'est le christianisme qui a influencé le monde. La démocratie dont on parle là, on tire à gauche, on tire à droite, c'est ici dans la parole de Dieu. Les libertés fondamentales de l'homme, c'est ici dans la parole de Dieu qu'on s'est inspiré pour mettre ça dans le monde entier. Ça veut dire que quoi? C'est nous les enfants de Dieu. Aujourd'hui, les gens traînent la liberté, ils la déchirent de gauche à droite. Les qui doivent révéler ce que c'est que la liberté, si ce n'est pas nous, les enfants de Dieu. Mais beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, nous restons dans la maison de Dieu. Nous voulons être à part. Non, nous ne sommes pas à part. C'est dans le monde. Quand vous regardez, les gens du monde créent des associations de lutte acharnée pour la liberté. Mais les enfants de Dieu se mettent en arrière. Ils attendent l'enlèvement. Nous n'allons pas seulement influencer avec la prédication. Pasteur, excusez-moi. Hein? Ce n'est pas seulement la prédication. Non. C'est en nous, en révélant au monde la réalité. Et pour révéler au monde, il faut créer des associations, faire des groupes, faire ceci, où nous parlons de la vérité dans comment on dit, la vérité dans des concepts. Parce que quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu parle de la liberté, il ne l'attire pas dans la parole de Dieu. Il prend un peu de ce qu'il a écouté et puis il commence à y mettre tout le monde. Il met la liberté de genre. Il dit tu peux être un homme ou une femme, tu choisis ce que tu fais. Il faut quelqu'un pour recadrer cela. Est-ce qu'on se parle? Il faut des gens pour recadrer cette liberté dont on parle, cette démocratie dont on parle, ces droits de l'homme dont on parle. Il faut des gens pour recadrer. Et ça doit être recadré à la lumière de la parole de Dieu. Et qui d'autre peut en parler si ce n'est toi le chrétien? Qui peut en parler? Vous allez asseyez-vous, vous suivez les débats. Vous voyez un gars, il commence à bien parler, tu dis que mais lui là il est bien. Hein? Après quand il chute, tu dis oh, tu ne comprends pas. Mais c'est normal. Son cœur ne connaît pas Christ. Il connaît la vérité, mais il a tort. Mais toi, enfant de Dieu, quand tu vas parler de ça, c'est sans désir de gagner quoi que ce soit, si ce n'est de sauver les gens et d'amener dans l'enlèvement. Est-ce qu'on se parle? Donc les enfants de Dieu, nous ne devons pas rester en arrière. Dieu, le Seigneur a besoin que nous révélions au monde la réalité, la vérité, pour que tout le monde puisse être alerté, comme les anglophones disent, aware. Tout le monde doit être conscient de ce qui va arriver. Regardez les films aujourd'hui. On parle du 666. Tellement. On ne parle pas ça comme ça devrait être parlé. Vrai ou faux? Quand vous regardez le film, ça passe là, on met 666, la bête, et puis c'est la bête qui gagne. Oui. Ça dit que le héros du film, que tout le monde supporte, si même toi-même tu regardes, tu le supportes, qu'il est en train de combattre les forces du mal, en fait, c'est même lui qui porte la marque de 666. Comme pour dire que quoi? Pour entraîner plusieurs à adhérer. Mais si nous tournons nos films, est-ce qu'on se comprend? Si c'est nous qui sommes réalisateurs, c'est nous qui avons fait le long métrage, c'est nous qui avons écrit les textes, nous avons écrit, narré l'histoire, et nous tournons ce film-là, l'objectif ne sera pas pareil. L'objectif ne sera pas pareil, bien-aimé. C'est pourquoi les enfants de Dieu, nous devons être dans toutes les strates, pour saler,
pour apporter la différence, pour influencer. Je causais avec un ami, je lui dis, mais bien aimé, je te vois dans plusieurs groupes là. Dans tes groupes là, combien de groupes sont des groupes d'enfants de Dieu? Très peu. C'est-à-dire que vous regardez, en longueur de journée, les groupes qu'on vous propose là, il n'y a pas des groupes d'enfants de Dieu où des gens donnent des témoignages. Il y en a, mais très peu. C'est pourquoi, quand vous regardez, des gens adhèrent à des groupes sans connaître. Juste à cause des histoires qu'on raconte. Et quand tu vois ces gens raconter des histoires, c'est captivant. Mais nous, les enfants de Dieu, on peut aussi avoir des groupes où on raconte des témoignages, des choses captivantes. Les mondains, je vous dis, quand vous racontez une histoire captivante, où à la fin Dieu se glorifie, il y a des gens que vous ne savez pas, qui vont écouter cette histoire jusqu'à la fin et peut-être vont se convertir. Mais nous, on reste en arrière. On dit que non, moi j'ai étudié la parole de Dieu ce matin, et puis c'est pour toi. Et on attend le jour où papa va dire, oh, allons Maman Dorcas, dimanche, elle va me dire, allons chercher les âmes. Allons chercher. Ça ne se récolte pas comme ça. C'est pourquoi les gens sont de plus en plus difficiles. Il faut proposer au monde. Proposer. Amen. L'autre point que je voudrais, un autre aspect du sel que je voudrais parler, le sel est un conservateur. Le sel est un conservateur. Bien aimé, à l'époque, avant que les congélateurs n'arrivent et tout ça là, quand tu voulais garder ta viande là, tu l'embaumais de sel là, tu mettais le sel sur tout. Dès que tu mets le sel là, tu es sûr, ça ne peut pas pourrir. Ça se fait encore. Voilà. Voilà, il y a le poisson salé là, voilà. C'est pour conserver. Qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant de Dieu? Comme je disais tantôt, l'évangile aujourd'hui se dilue. Chaque jour, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous ne comprenez pas. Vous voyez un monsieur qui prend 4 heures. Mais 4 heures, il raconte des bobards. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. L'objectif est ailleurs. Il va raconter, il y a un homme de Dieu, un jour, un homme de Dieu est venu faire un séminaire. Il dit au pasteur, c'était au séminaire des pasteurs, il dit au pasteur, vraiment je ne comprends pas. Parce que les gens disaient, les gens ne viennent pas à l'église, vraiment, les gens n'aiment plus le Seigneur, vraiment, ce n'est plus comme avant. Après le monsieur, il dit au pasteur, il dit, regardez, vous êtes écoutés plus que les présidents dans ce monde. Amen. Vous êtes écoutés plus que les présidents dans ce monde. Quand un président fait son discours, ça prend combien de temps? Juste, il vient là, il fait ses 25 minutes là de discours. Chez nous, même chez nous, dans mon pays, mon président, il parle en décembre. Après, il va parler encore à la fête de la jeunesse. Après, il va parler à la fête nationale. Donc, il nous parle 3 fois l'an. Si ça fait 20 minutes, ça fait 60 minutes. Donc, il a 1 heure sur 365 jours. Il a parlé. Mais le pasteur, il vient le dimanche. Il se place là. Quand il se place là, il prend, chez les pasteurs africains, nous on prêche long. Hein? Quand il se place là, il va te prendre 2 heures. Il va bavader pendant 2 heures. Donc, tout le monde est assis. Tout le monde l'écoute religieusement. 2 heures de temps dimanche. On vient mardi, on l'écoute 1 heure de temps. On vient vendredi, on l'écoute 1 heure. Ça fait 4 heures en une semaine que tu as donné à quelqu'un. Et puis pendant 1 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, 3 ans, et puis tu dis que ce monsieur ne t'écoute pas. Ça veut dire que c'est ton message que tu donnes qui n'est pas bon. Parce que normalement, si quelqu'un t'écoute comme ça, il t'a donné son attention, il devient, comment dire, un zombie pour toi. Si tu lui dis les bonnes choses. Mais aujourd'hui, l'évangile a perdu sa nature réelle. Les gens s'en foutent de l'église parce qu'en réalité, quand ils viennent, ils ne voient pas la différence. Ils viennent, on bavarde, rien de concret, on demande de l'argent, les gens donnent de l'argent, et puis on ne réalise même pas ce pourquoi on a demandé l'argent, et puis ils ne viennent plus. Et c'est normal qu'ils ne viennent plus.
Parce que ce que vous lui proposez n'apporte ni un changement pour lui, ni un changement dans l'endroit où il se trouve. Il fait quoi là? Il ne va plus venir. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons conserver l'évangile. Le véritable message de Christ. C'est ce que Christ disait à ses disciples ici. Vous devez conserver l'évangile. L'église, c'est le pilier de la foi. C'est-à-dire que les gens vont au nord, ils vont au sud. Quand il revient à l'église, il dit que on était même à quel niveau? La foi même. Il trouve que le pasteur, le jour là, encore en train de parler du salut. Tout ce que tu as essayé de perdre, là où tu montais, tu descendais. Quand tu reviens, ah ouais, ça c'est vraiment... Mais il a raison, hein, le pasteur. Parce que quand tu vas quitter, tu vas aller chez Alpha. Vous savez, chacun donne ce qu'on lui a enseigné. Vous savez ça? C'est-à-dire que si je ne vous enseigne pas quelque chose et vous grandissez, comme j'ai mes enfants là, ils grandissent, quand ils vont aller ailleurs, ils n'auront que ce que moi j'aurais enseigné. Donc du coup, quand tu as un mauvais enseignant, tu seras un mauvais élève. Si tu as à Dieu ne plaise, si tu as un mauvais père dans la foi, tu seras un mauvais fils dans la foi. Hein? Si tu as eu un bon père dans la foi, qui t'a appris les bases, qui t'a appris le rôle d'un enfant de Dieu, tu ne vas pas t'égarer. Même si le diable trouble comment, tu restes stable. Parce que tu sais là où tu vas. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils croient, si tu leur demandes que tu fais même quoi dans la maison de Dieu, il ne peut pas te dire. Bien-aimé, il ne peut pas te dire. Pour lui, la foi, c'est que donne ta vie à Jésus. Oui, il a donné. Et puis il vient, il reste, il s'assoit là, il commence à grandir là dans la maison de Dieu. Évangéliser, non. Influencer, non. Tout son problème, c'est que le dimanche, je viens, je loue, je chante, j'adore. C'est-à-dire que son christianisme, c'est un christianisme de relaxation à lui. Mais nous sommes en mission. Et ça, on se comprend. Nous sommes en mission. Non seulement ensemble, mais individuellement. Parce que les dons que Dieu met en toi, ce n'est pas ce qu'il met en moi. Ça veut dire que l'utilité qu'il veut faire de toi, ce n'est pas la même utilité qu'il voudrait faire de moi. Vous croyez que quoi, bien-aimé? Quand vous regardez le ministère de Jésus, il prend 5000 personnes, il donne à manger. C'était pourquoi? Il pouvait dire à ces gens-là que je ne suis responsable de personne, que chacun, vous avez écouté, chacun fait à manger chez lui, rentrer manger à la maison. Il voulait nous enseigner la solidarité. Aujourd'hui, les orphelinats sont détenus par les autres. Hein? On se plaint que les gens sont dans les maisons, dans les orphelinats. On traite mal les enfants qu'on amène là-bas. La sodomie, la pédophilie et tout ça. On fait ça dans les orphelinats. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que les orphelinats sont détenus par les non-convertis. Pasteur, on a notre ministère ici. Si on a l'orphelinat, crois-tu que ces choses vont exister? Ça ne peut pas exister. Parce que tous ces enfants qui vont venir, nous allons les enseigner la parole de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et ça, on se comprend. Ne nous cantonnons pas à la prédication. Non, non, non. L'œuvre aujourd'hui, c'est dans le monde. Jésus a envoyé les disciples dans le monde. Nous devons faire toutes ces actions pour que chacun à son niveau. Il y a ceux qui ont le don d'hospitalité. Je discutais avec Yves que je parlais de ça. J'ai dit que tu crois que prendre soin de quelqu'un, c'est une petite affaire? Ce n'est pas une petite affaire. Tu donnes ton temps, tu donnes ton argent, tu donnes ton engagement, tu bloques tes programmes pour satisfaire une autre personne. D'abord, donc ça veut le don de quoi dans la parole de Dieu? De l'hospitalité. Il y a des gens, c'est-à-dire que pour lui faire ça, il ne sent pas mal. Essaye de faire ça.
tu sens mal. Est-ce qu'on se parle? Non, c'est la vérité. Il y a des gens que, pour être à la disposition de quelqu'un, lui ne sent pas mal. Il est là à 23h, minuit. Je connais un bien-aimé comme ça là. Je suis resté, on était tout jeunes là. Je lui ai dit qu'il voulait m'entraîner dans ça. Il lui a dit que papa, moi je ne peux pas te suivre comme ça. Hein. Tu fais comment? Oui. Il est là, 22h, on appelle, frère, tu es où? Telle situation. Il n'a pas de voiture, il sort, il va attendre le taxi pendant 30 minutes, il va aller là-bas, il rentre chez lui 2h30. Si tu ne vois pas que c'est un don, c'est que toi, tu ne comprends rien. Et tu ne peux pas forcer. Donc il y a des gens qui ont des dons dans la maison de Dieu et ils veulent caler ça seulement à la prédication, à la prière et tout ça. Non, non. Il y a des choses qui partent avec la prière, il y a des choses que tu manifestes le don, ça part. Est-ce qu'on se parle? C'est la vérité. Bien-aimés, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous mettre en action. L'heure, c'est maintenant ou jamais. Est-ce qu'on se comprend? Nous devons travailler, être présents partout. Les enfants de Dieu nous devons saturer. Le monde ne nous aime pas parce qu'il ne voit pas la révélation en nous. Ils parlent de nous parce qu'ils ne voient pas. Ils savent qu'on a le potentiel. Mais ils ne voient pas ça se manifester. C'est pourquoi ils parlent de nous mal. Les gens, il y a des escrocs, les fémans dans le monde et tout ça. On n'en parle pas. Mais les fémans des enfants de Dieu, on en parle. On tape en haut, on tape en droite. Parce que en réalité, on n'est pas supposé trouver ça dans la maison de Dieu. Amen. Il faut qu'on trouve le bon grain dans la maison de Dieu. Et je sais que toi et moi, nous avons le bon grain. Et comme nous avons ça, nous devons influencer le monde. Nous devons sortir, influencer. Dites que non, moi je crée l'association de ça. Moi je crée l'association de ça. Moi je fais ceci. J'ai la maison des orphelins. J'ai la maison des troisième âge. J'ai la maison de ceci. Et c'est là où, avant qu'ils ne se rendent compte, ils vont dire, mais oui, mais vous dites que les orphelinats ont fait ceci. Mais pourquoi cet orphelinat n'est pas comme ça? On dit que non, mais ils ont quelque chose de différent. Tu sais que eux, c'est les gens des églises. Ah bon, oui. Mais finalement, il y a un moment chez nous au pays, les gens ont commencé à chercher les écoles où c'est des enfants de Dieu qui sont des fondateurs. Parce que dans ces écoles-là, on enseigne la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu as ton école, que tu as ouvert une école, les enfants viennent. Vous n'allez pas les mettre les sex-tapes qu'on met dans les écoles partout là et tout ça là. Non, non, non. Quand ça va arriver, si vous voulez enseigner, comme ils disent, d'enseigner la sexualité aux enfants et tout ça là, tu auras une manière chrétienne de l'enseigner. Et c'est là où tu es en train d'influencer une strate de personnes. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ces enfants-là, ce sont eux qui seront les responsables demain. Si que la Bible dit qu'enseigne l'enfant, les voies à suivre, pour que quand ils grandissent, ils n'en se détournent pas. Dieu n'attend pas les enfants aujourd'hui. Hein? Ce que nous sémons dans nos enfants, ce n'est pas pour être jugés aujourd'hui. C'est pourquoi nous parlons à la maison. Nous parlons, nous grondons, nous parlons, nous grondons. Tu parles, tu grondes, ça ne manifeste pas. Mais attends, quand il va grandir, c'est ce que Dieu, la parole dit. Pour que quand il grandisse, il ne s'en détourne. Quand il va grandir, c'est là où tu vas comprendre que tout le bavardage que tu faisais là, tu vas entrer dans la maison de ton fils comme ça là, tu vois comment il se comporte avec sa femme, ses enfants, tu dis, hey, moi je ne savais pas qu'il pouvait être comme ça, hein? Et ça on se comprend. Parce que c'est là où Dieu l'attend. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous voulons s'aimer dans la vie des enfants, aujourd'hui nous devons avoir des crèches et autres, des garderies et autres, où nous enseignons un tas de choses pour que la société de demain soit transformée. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est l'Église. C'est ça, conserver les valeurs. Si l'Église perd ses valeurs, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est ce qui se passe aujourd'hui quand vous voyez. C'est parce que l'Église a perdu des valeurs qu'on ne comprend pas. Si même l'Église est corrompue, bien aimé, c'est la partie là, à la fin là. Il dit que s'il perd sa salinité,
avec quoi la lui rendra-t-on? Et aujourd'hui, si le monde parle de l'église, parle, c'est parce que le monde pose la question que, mais attends, si je ne peux pas aller à l'église me confier à un pasteur, comment on va encore faire dans ce monde-ci? Le monde est inquiet. Donc le signal que vous entendez là, ne dites pas qu'il parle trop de nous, non. C'est l'inquiétude qu'ils sont en train de manifester. Parce que le dernier rempart, c'est l'église. Est-ce qu'on se parle? Le dernier rempart, ils ont déjà attaqué, brisé partout là. S'ils brisent aussi l'église, c'est fini. L'antéchrist s'assoit et puis commence son œuvre. Amen. C'est pourquoi eux, ils calculent l'église. Est-ce qu'on se comprend? Quand la Bible dit que quand il va enlever l'église, ce sera terrible. C'est là où la tribulation va naître. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui donnons le goût. Quand on veut faire comme ça, c'est nous qui disons que non. Et non, ça ne devrait pas. Ce n'est pas comme ça. Non, non, non. On est chrétiens. Nous devons dire non. Nous devons dire non. Mais quand ça se manifeste, il n'y a aucun chrétien. Ah ouais, mais bien sûr, c'est regardez. Regardez bien. Là, ils sont. Que vous voyez des chrétiens qui sont en train de dire avec la pancarte non à l'avortement. Hein, pasteur, c'est le sujet de santé. Hein, papa aimé. Les chrétiens, c'est rare. Ils ne sont pas intéressés par les choses là. Nous ne sommes pas intéressés. Nous, on considère que c'est des choses vraiment du monde. On dit souvent quoi? Notre royaume est céleste et tout ça là. Vous mentez, ce n'est pas la vérité. Nous devons influencer le monde. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est de récupérer un bon nombre. Un bon nombre. Est-ce qu'on se comprend? Et tant qu'il n'a pas le bon nombre là, il ne vient pas. Donc il veut se rassurer qu'un bon nombre le connaisse. Un bon nombre l'accepte. Tout le monde écoute qu'il est venu sur la terre, écoute le message de l'évangile. Et si nous restons dans la maison, nous ajoutons seulement notre difficulté dans le monde. Nous devons sortir, être présents, parler des thèmes de l'heure, des thèmes qui dérangent le monde, en parler, être assis sur tous les plateaux de télévision pour parler. Hein, papa? Si on te met là pour parler d'un sujet de santé, c'est que sûr, tu vas influencer avec ta prise de parole. Mais si nous restons derrière, l'évangile ne sera pas avancé, on ne connaîtra pas Jésus. Amen. L'autre point, c'est que le sel, c'est un baume. Le sel, c'est un baume. On soigne, c'est un antiseptique. C'est un antiseptique. On soigne quand ça pourrit. Quand ça a pourri. Quand on veut dégager, on met le sel, on bande, ça nettoie, on dégage pour que la blessure sèche. Le monde a pourri. Bien aimé. C'est nous qui devons apporter la solution. C'est nous qui devons guérir cette blessure. Cette pourriture, cette putréfaction-là. C'est nous, les enfants de Dieu, qui devons enlever cela. Et ça passe par la prédication de l'évangile. Jésus peut guérir les maladies, les douleurs, les problèmes, quel que soit le mal. Si nous restons dans nos maisons, nous quittons là, comme moi, je quitte à la maison, je viens ici à Abri des Armes. Après, je reste, je quitte, je pars à la maison. Si je ne parle pas de l'évangile au bureau, les gens ont les problèmes, bien aimés. Les gens ont les problèmes. Ils ne savent plus. Il allait voir tous les praticiens et tous les quoi et tout. Ils ont exposé tout. Ils ont donné de l'argent. Ça ne donne pas. Il attend celui-là qui est capable de guérir les cœurs et les pensées. Vous croyez que quelqu'un qui a les problèmes de pensée, vous voyez des gens ici là, on a une soeur là, nous adorions là. Elle dit qu'elle est née de nouveau. Elle dit qu'elle, quand elle reste comme ça là, elle dit que
elle a l'impression qu'il faut qu'elle se tue. Donc elle a des pensées suicidaires. Vous croyez que quelqu'un qui a les pensées suicidaires a besoin de l'alcool et du permanganate pour nettoyer? Non. C'est un problème d'esprit. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu pour apporter sa guérison. Et ça se comprend. Et c'est Jésus qui peut apporter ça. Et ce n'est qu'en témoignant. Et tu ne peux pas témoigner à l'intérieur. Il faut témoigner à l'extérieur. Être présent. Et les gens ne se confient pas. Tu ne vas pas venir chez quelqu'un toquer comme à l'époque nous on faisait là. Coq, bonjour, nous sommes venus pour prêcher l'évangile. Ça ne se marche pas comme ça. Bien aimé, les temps ont changé. Changeons la manière de faire. Il faut être ami avec quelqu'un pour qu'il te dise le fond de son cœur. Vrai ou faux? Hein, papa aimé. Si, même moi, quand nous marchons ensemble, si tu ne t'approches pas de moi, je ne peux pas te dire, on va venir ici, on va parler, on va marcher, on va faire tout. Mais si tu ne te rapproches pas, je ne vais pas te dire que papa aimé, comme tu vois là, j'ai vraiment mal. Tu vas me demander comment tu vas. Je dis non papa, ça va. Tu me vois, je touche le ventre. Je ne te dis pas que j'ai mal au ventre. Je dis non, ça va. Ok. Mais quand tu vas venir à la maison et dire que papa, comme tu vois là, depuis 4 jours, je ne dors pas parce que le ventre me fait mal. Les enfants de Dieu qui ne veulent pas être amis avec les enfants du monde, ça ne peut pas. On va les évangéliser comment? On va les influencer comment? Et ça on se parle. Nous marchons avec eux pour les influencer. Nous avons besoin de ça. Marchons avec eux, influençons-les. Il va te dire tout ce qu'il a dans le cœur, tout ce qui ne va pas. Et tu vas lui dire que je connais la solution. Il dit comment ça? Il dit je connais la solution. Ce que tu vis là, c'est rien par rapport à ce que tel vivait. Je connais un frère qui vivait ça, qui a vécu ça, qui a fait comme ça. Tu commences à être intéressant. Et il a fait comment? Bien-aimé, tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Ce que tu ressens là, les sensations de mort que tu ressens là, il y a quelqu'un qui est capable de t'enlever les bêtises. C'est rien. Imaginez quelqu'un qui veut se suicider. Et vous lui dites que c'est rien. Il dit que non, moi je connais quelqu'un, plus que ça. Et quand elle va te regarder, tu dis viens, prions ensemble. Esprit de Dieu descend en elle. Quand l'esprit va descendre en elle, vous allez voir le changement. Mais si vous la mettez à l'écart, vous vous mettez à l'écart, la société ne peut pas, vous n'êtes pas important. L'important c'est quand nous entrons en œuvre. Tout ce que Dieu a tellement mis les talents en nous et les dons, que si nous entrons dans l'œuvre, nous allons les manifester. Tu ne peux pas connaître ton potentiel aussi longtemps que tu n'es pas dans l'action. Donc ce que je veux, c'est long. C'est vraiment papa, ce n'est pas un message qu'on va terminer en un jour. Moi-même je savais. Amen. Moi-même je savais. On a pris 3 points. C'est-à-dire que le sel, c'est quoi? Un révélateur. Le sel, c'est quoi? Un conservateur. Le sel, c'est quoi? Un baume. Amen. Donc, c'est nous qui allons amener ce baume dans les cœurs des gens. Si nous n'amenons pas ça, les gens ne seront pas guéris. Tu es comme ça, là. Tu as le... comment vous appelez ça à l'hôpital, là? Le pénicilline. Tu as ça à main, mais tu ne sais pas où mettre. Est-ce qu'on se comprend? Tu as la pénicilline, non? C'est ça qu'on utilisait chez nous avant, là, à l'époque, là, quand il y avait la blessure, là, moi. Derrière la blessure, tu mets seulement comme ça, là. Tu as ça à main. Tu ne sais pas où mettre. Ça ne sert à rien. La Bible dit que quoi? Quand il a rencontré le figuier, Jésus a dit quoi au figuier? Si je reviens encore, je ne trouve pas les figues. Un figuier donne les figues. Je ne connais pas les figuiers qui ne donnent pas les figues. Si tu ne me donnes pas la figue quand elle vient, tu dois être coupé et jeté au feu. Bien-aimé, il faut que ton pénicilline soit utilisé sur les blessures des gens. Amen.
Je vais arrêter là, que le Seigneur bénisse la parole. Je donne la parole au pasteur.